Bonjour à tous, me voici dans une nouvelle vidéo crochet. Je vais vous expliquer aujourd'hui comment on fait ce joli petit dégradé du tricot que je suis en train de faire. Voilà, donc je ne vais pas vous montrer le modèle car c'est un modèle qui vient d'un magazine que j'ai à la maison, mais je vais vous montrer, car je sais le faire depuis très longtemps, je vais vous montrer aujourd'hui comment faire en bride un échantillon et comment faire ce dégradé. Alors vous allez voir, c'est très facile, c'est simple, il y a une très bonne tenue quand le tricot est terminé. Et ce dégradé va permettre aussi de rester dans sa forme à chaque lavage. Donc, à chaque lavage, on remettra toujours bien les dégradés au bout et le tricot ne tiendra toujours super bien dans sa forme. Alors, je vais vous le montrer devant. Donc j'en ai fait plusieurs pour un tricot que je suis en train de faire. Vous pourrez le retrouver dans le podcast numéro 31 qui est déjà sur ma chaîne YouTube. Et moi je vais vous montrer comment faire celui-ci. Donc un dégradé qui m'a déjà été demandé aux alentours de mon domicile, comment je faisais ce dégradé. Donc voilà aussi pour la vidéo. Je vais montrer et en même temps il y a 2-3 personnes sur internet qui m'ont demandé comment je faisais pour avoir une bonne tenue au niveau de l'ouvrage. Donc ici je vais vous montrer tout de suite en vidéo comment on fait en bride cette belle tenue au niveau du tricot. Alors je vais mettre de côté mon ouvrage. Vous aurez besoin pour débuter d'un petit anneau marqueur, donc soit comme ceci ou les petits ronds. Voilà, vous aurez besoin d'un crochet, d'une pelote de laine ou du coton que vous avez à votre domicile. Pour l'échantillon, il n'y a pas de souci, vous prenez ce que vous avez sous la main. Alors moi je vais vous montrer l'échantillon que j'ai préparé à main levée. Et cet échantillon est constitué de 10 mailles chaînettes, donc des mailles en l'air. Je vais montrer comment on fait. Nous allons ajouter une bride, donc 3 mailles chaînettes supplémentaires. Nous allons travailler notre modèle avec des brides qui se lit comme une lettre T, donc c'est des brides simples. Et nous allons faire aussi ces petits insignes de petits chapeaux. Voilà, donc je vais vous montrer, c'est tout simple. Voilà, donc on voit bien le dégradé et on peut le faire suivant le choix du motif que vous voulez créer, tout ça. Donc moi je vais vous montrer le plus important, c'est ceci. Voilà, donc on retrouve bien sur mon tricot, je remontre. Voilà, alors on retrouve bien sur le tricot ici, on descend. Voilà, donc là j'ai un rang supplémentaire, mais nous on va aller jusqu'ici, de là à là. Alors, donc on va monter 10 mailles en l'air.
On prend notre bout de laine, notre crochet, on fait une petite boucle, on rabat la petite boucle sur la laine de la pelote, on prend le crochet, on le passe en dessous du fil du milieu de la boucle et on tire. Donc on serre un petit peu après, ça fait une boucle coulissante, on serre un petit peu mais pas beaucoup. Et on va monter 10 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mailles. À ces 10 mailles, nous allons mettre un nanomarqueur. Pourquoi? Pour marquer la limite d'où on doit monter 3 mailles chaînettes supplémentaires. Donc je viens de monter mes 10 mailles et on va monter 3 mailles supplémentaires. Donc sur cette partie, la première maille, on met l'anneau-marqueur et on va monter 3 mailles supplémentaires. 1, 2, 3. Donc ça fait une bride. Voilà. Ensuite, on va continuer à lire notre schéma. Alors, sur chaque bride, on va faire, excusez-moi, sur chaque maille chaînette, on va faire une bride. Alors, pour cela, donc le repère, il est là. Hein. Donc, on fait un jeté sur son crochet et on va piquer dans la maille suivante juste après l'anneau marqueur. Ici. Je refais un jeté. Avec le crochet, je chope la laine. Je la passe dans la maille. Je refais un jeté. Je repasse dans la première boucle. Je refais un jeté. Je le repasse dans les deuxièmes boucles. Donc dans les deux boucles. Voilà. Je refais un jeté et je repasse dans les deux boucles qui restent. Voilà. On vient de créer une nouvelle bride. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc je recommence. Je fais un jeté. Dans la maille suivante, on refait une bride. Je pique mon crochet dedans. Je fais un jeté, je vais chercher la laine, je la repasse dans la boucle. Je fais un jeté de la première boucle, un jeté dans les... Et après je glisse le crochet dans les deux boucles suivantes. Un jeté et je repasse le crochet dans les deux autres boucles suivantes. Nous en sommes à 3 brides. Voilà. Vous voyez pas trop, on dirait, avec le blanc. J'ai vraiment pas de chance. Voilà, donc on continue et on fait jusqu'ici. Donc je pique mon crochet dans la maille suivante. Je vais chercher le fil et je fais mes brides. Voilà. Donc on fait des brides jusqu'à la dernière boucle. Voilà, je vous reprends juste après. Me revoilà. Alors, j'ai changé de laine car j'ai vu que ça faisait pas une bonne présentation pour bien vous montrer en détail. Alors, j'ai monté mes mailles en l'air, donc mailles chaînettes, les 10. Ensuite, j'ai monté
3 mailles supplémentaires, donc ça fait une bride, et j'ai mis un anneau marqueur. Voilà, donc mes 10 mailles chaînettes, j'ai monté 3 mailles supplémentaires et j'ai mis mon anneau marqueur en repère. Voilà, donc après dans chaque maille chaînette j'ai fait une bride comme je vous ai montré et expliqué. Voilà, donc j'ai 10 brides en comptant la première qu'on a créée ici, et la dernière j'ai 10 brides. Ensuite, dans le crochet, on ne peut pas revenir, on pourrait revenir comme ça, mais on va pas revenir. On va tourner son tricot. Voilà. On tourne son tricot. Et là, on vient de faire le premier rang. Je vais rayer au crayon de papier. On va faire 3 mailles en l'air, à nouveau, comme le premier, 3 mailles en l'air. Donc on a notre crochet, on est au deuxième rang, on va monter 3 mailles en l'air. 1, 2, 3 mailles en l'air. Et là, on refait à nouveau, on est ici, on refait à nouveau nos brides jusqu'ici. Voilà. Donc, de là à là. Donc, on refait 10 brides. Donc, on vient d'en faire une, en montant nos 3 mailles chaînettes. Et on va refaire. Alors, on repique dans la maille chaînette de la dernière bride, on repique dedans et on refait une bride. Je prends le crochet, je pique dans le trou de la dernière maille, je chope le fil, je le rabats dans la maille, je passe mon crochet dans la première boucle, je refais un jeté, je repasse dans les deuxièmes boucles, je refais un jeté, je repasse dans la dernière boucle. Donc on le fait 3 fois. Un jeté, je pique dans la maille, je cherche avec mon crochet ma laine, je repasse dans la boucle, je fais un jeté, une boucle, un jeté, 2 boucles, un jeté, 3 boucles, une bride. Et on continue jusqu'à la dernière. Donc je fais un jeté, je pique dans la boucle, voilà. Donc on va jusqu'en dernier, la dernière maille. Alors c'est pour ça que dans le crochet, il ne faut pas serrer. Alors là, on est à la dernière bride. Ici. On va repiquer notre crochet ici. Et on fait une bride. Voilà. On vient de faire 10 brides. Le deuxième rang vient d'être fait. Et là, on arrive à la hauteur du début du rang numéro 1. Ici. Donc on retourne le tricot. On se repositionne sur le devant où on a l'anneau marqueur. Et là, on va faire 4 mailles supplémentaires. Donc au bout de notre bride, on va refaire 4 mailles en l'air. Donc 4 mailles chaînettes. 1, 2, 3, 4. Et là,
à la place de repartir tout droit en hauteur, on va partir dans ce sens-là, donc vers la droite. Alors, on va remettre un nanomarqueur ici, pour bien vous montrer. Ici. Donc, je reprends ma petite boîte, je prends un nanomarqueur, n'importe lequel, et je vais remettre l'anneau-marqueur où il y a le crochet, dans la maille où il y a le crochet. Donc on tire un peu et on passe l'anneau-marqueur dedans. Tac, il est après la maille. Et là, on va faire nos 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Donc ça fait la première bride du rang numéro 3. Et maintenant, dans les mailles qu'on vient de créer, on va faire nos brides. Donc jusqu'au dernier rang, jusqu'à la dernière rang. Donc, je remets bien mon ouvrage, voilà. Et là, on refait nos brides. Alors, on repique, hein, pareil, dans les mailles qu'on a créées. Donc, ça fait une augmentation. Hein. Première maille, 2 mailles, 3 mailles. Et on refait un jeté et on repique dans la maille suivante. Donc, on retourne vers la gauche. Une maille dans la boucle, 2 boucles, 3 boucles. Je pique mon crochet. Donc, on fait toujours un jeté pour une bride. Dans la dernière maille qu'on a créée, hop, une boucle, un jeté, 2 boucles, un jeté, 2 boucles. Voilà. Et là, on revient à nouveau sur notre petit échantillon de 10 mailles. Donc, on continue à faire les 10 mailles, donc 10 brides. Alors, on fait un jeté et là, on va passer notre crochet dans la première bride, maille. Ici. Donc, on fait un jeté dans la première boucle, un jeté dans les 2 boucles, un jeté dans les 2 boucles. Voilà. Et on continue. Dans la maille suivante, on fait notre crochet, un jeté, une boucle, 2 boucles, un jeté. Dans la maille suivante, je vais chercher le fil à l'arrière, je le ramène par le devant, je fais un jeté, on le passe une fois dans la première boucle, un jeté dans les deuxièmes boucles, un jeté dans les 2 dernières boucles. Voilà. Donc ça fait 2, ça fait 1, 2, 2. Donc je répète. La première boucle, un jeté, une, un jeté, 2 boucles, un jeté, 2 boucles. Je recommence. Je pique dedans, un jeté, première boucle, un jeté dans les deuxièmes boucles supplémentaires. Après, un jeté dans les 2 dernières boucles. Une fois qu'on sait, on y arrive. Il n'y a pas de souci. Après, on va de plus en plus vite. Et là, si ça ne fait pas droit, il reste encore une bride à faire. Donc, on refait un jeté et on va piquer ici. Pareil. Et on fait notre dernière bride de l'échantillon. Donc ça doit vous donner ceci.
Arrivé à la fin du troisième rang, on tourne son tricot. On se retrouve sur l'arrière. Donc là, on va continuer à faire le numéro 4. Alors, le numéro 4 est pareil. On remonte 3 mailles supplémentaires, 3 mailles chaînettes. Et après, on refait 10 brides ici. Et on continue jusqu'au bout. Donc, jusqu'ici. On va faire des brides. Alors, on va monter 3 mailles chaînettes. Et après, toutes les mailles, on fait des brides comme on a fait là. Jusqu'où il y a l'anneau marqueur. Voilà. Donc, je monte 3 mailles en l'air. Donc, 1, 2, 3. 3 mailles en l'air ou 3 mailles chaînettes. On fait un jeté. Et pareil, la maille à côté, on refait une bride. Un jeté. Maille suivante, une bride. Un jeté. Maille suivante, une bride. Alors, on le fait jusqu'ici. Je vous reprends à la fin. Me revoici. Alors, là, j'ai arrêté un petit peu avant l'avant-dernière maille. Voilà. Donc, j'ai fait mes brides. Donc, bien sûr, vous en avez un peu plus de 10 maintenant, hein, vu qu'on a rallongé, on a refait des augmentations. On a refait 4 augmentations supplémentaires ici. Donc, comme ici, on refait des brides, donc votre ouvrage est un peu plus grand. Alors, pour la dernière bride, on va piquer le crochet ici. Donc, je fais un jeté, on pique le crochet. Pour bien faire l'ouvrage droit. Voilà, alors, voilà. Voilà, voilà. Donc, on a déjà fait ça. Là, ici. Ça. Là. Alors, on a fini notre rang, on tourne. Et là, on est à l'endroit, vous pouvez bien voir. Donc, une maille ici. Ici, c'est là. Ici, c'est là. Ici, c'est ici. Et là, on va faire ici. Alors, je regarde mon tricot. Donc, 1, 2, 3, 4. Donc, on vient de faire le 4e rang. Donc, 1, 2, 3, 4. Alors, maintenant, nous en sommes à ici. Donc, où c'est qu'on a nos petits chapeaux? Voilà. Alors, les petits chapeaux. Nous en avons 4. Donc, c'est les 4 mailles. D'accord? Donc, les 4 mailles. Je remets mon crochet où qu'il était. Oups. Attendez. Je refais ma dernière maille. Voilà. Donc, on tourne son tricot. Et là, je dois revenir vers la gauche, mais sans tricoter les mailles qui se présentent. Donc, c'est des petits chapeaux que j'ai. J'en ai 4. Donc, les 4 premières mailles, ici, 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 ici,
montre les 4 premières mailles. C'est pas simple du tout en vidéo, hein. Faut pas croire, c'est pas facile du tout à montrer. Donc les 4 premières mailles, 1, 2, 3, 4. On va pas les tricoter, on va faire un petit système, maille S, comme on dit. Donc maille serrée, et on doit arriver à la 5e maille. Donc on prend son crochet, et là on fait pas de jeté sur le crochet, on va directement à la première maille où on a notre bride. Je vais essayer de baisser un petit peu plus, excusez-moi, ça va bouger. Voilà, on va au trou que c'est qu'il y a la bride ici, on pique son crochet dedans, on va chercher son fil à l'arrière, on le repasse dans la boucle, donc on a 2 boucles, et on la repasse dans la boucle. Je recommence. Alors maintenant c'est à la 2e maille, on prend le crochet, on le pique dans la maille, on va chercher à l'arrière notre fil, on le repasse dans le trou de la maille, 2 boucles, et on repasse dans la première boucle. Donc je remonte. J'en fais encore une. Voilà. Alors, 1, 2, 3 brides. 1, 2, 3, 4. Donc j'en ai encore une. Donc je repasse, je pique dedans, je vais chercher la laine à l'arrière, je le ramène, je le repasse dans le trou, et je le ramène dans la première bride. Voilà. Alors les 3 petits chapeaux qu'on retrouve à cheval sur les brides, il faut faire comme je viens de vous montrer. Donc le crochet, à la place qu'il soit à ce niveau là, on va recontinuer notre échantillon au 5e rang. Voilà, donc on a passé toutes ces mailles là, les 4 mailles là, on vient de les passer. Voilà, et on va remonter 3 mailles en l'air pour faire le 5e rang. 1, 2, 3 mailles en l'air, donc une bride, ça vaut une bride, et on va finir le 5e rang en bride. Je vous retrouve à l'avant-dernière, d'accord? Alors je suis à l'avant-dernière bride, et là j'ai encore une bride à faire. Donc je prends mon crochet, je le remets, je pique à la dernière maille de la bride, et je finis ma dernière bride. Voilà. Alors voilà comment que je fais. Donc là on est au 5e rang, on a rabattu nos 4 mailles ici, donc ça fait une diminution. Donc ici c'est une augmentation pour faire ce modèle là, et quand on revient, qu'on veut revenir vers la gauche, on refait 4 diminutions. Voilà, et ainsi de suite, et là on arrive au 5e rang qui est fini. Donc là je vais vous faire le 6e pour faire à égalité avec celui-là. Donc on tourne l'ouvrage, on remonte 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, et on refait dans la maille à côté une bride, et je vous reprends à l'avant-dernière. Alors me voici à l'avant-dernière bride pour finir le 6e rang, et là je fais ajouter, je vais faire ma dernière maille. Alors voilà, je finis
mon 6e rang. Voilà. Je vous reprends dans 1 minute. Voilà. Voilà ce que ça vous donne. Donc, je vais pas couper le fil. Hein. Voilà ce que ça vous donne comme petit échantillon. Alors, je reprends mon modèle. Voilà. Donc, l'échantillon, une minute. L'échantillon que je viens de vous montrer, c'est cette partie-là. Voilà. Donc, je vais mettre ça, vous verrez mieux. C'est cette partie-là. Voilà. Bon, je vous montre. Il est identique. Hein. Voilà. Voilà l'échantillon des pointes que je fais en ce moment. Alors, si vous voulez faire des pointes, comme là, à chaque fois, vous pouvez, en faisant comme je viens de vous montrer en tuto. Voilà. Et après, bon, ben, après, là, on a fait les augmentations. Ici, pour revenir vers la gauche, on a refait 4 diminutions. Voilà. Et c'est pareil, on fait à chaque fois. Donc, vers la droite, c'est les augmentations. Vers la gauche, c'est les diminutions. Voilà. Donc, j'espère que mon tuto vous aura plu. Donc, bien sûr, je l'ai montré qu'en bride, en faisant en bride. Mais toutes sortes de points de crochet, on peut faire pareil. Il n'y a pas de souci. Ça dépend le point que vous avez, le motif que vous avez choisi. Voilà. Donc, j'espère que mon tuto vous aura plu. Je m'excuse pour la lumière en début de vidéo. Mais bon, il faut à chaque fois faire attention pour que vous puissiez bien voir les détails, tout ça. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Voilà. Excusez-moi. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à me dire si ça vous a plu. Si vous avez rencontré des petits soucis, n'hésitez pas, je serai là pour vous aider. Voilà. Donc, en même temps, vous pourrez me retrouver sur le lien de notre forum qui se trouvera dans le petit message de la description de la vidéo. Voilà, donc je suis ouverte à tout sujet concernant le crochet. Et ça sera un plaisir de vous refaire des vidéos prochainement. Je vous dis à très vite.